science qui est dans ce message, qui est la science ésotérique et spirituelle. Et cette science, il va la détenir, car encore une fois, il est l'héritier. Il est l'héritier. Donc comme il est l'héritier, le jardin de la vérité, elle est en attente de son souffle, donc de sa sortie. Et le jardin de la vérité, c'est tous ceux qui ont été des véridiques, depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin, constituent justement ce jardin le jardin de la vérité. Il est constitué de, si on peut dire, de jardiniers. C'est comme si c'est eux qui entretenaient ce jardin de la vérité, dans le fait d'être des véridiques. Et le prophète alayhi salam dit, dis la vérité, dis la vérité, dis la vérité. La vérité est une des portes qui mènent au paradis. Ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'auprès d'Allah, tu finisses dans la liste des véridiques. Et il dit pareil pour le mensonge. Mens, mens, mens. Le mensonge est une porte qui mène à l'enfer. Ne cesse de mentir jusqu'à ce que tu figures auprès d'Allah dans la liste des grands menteurs. Donc, voilà, c'est tout. Allah, ya Rabbi, il y a une chose, une petite parenthèse que je voulais faire par rapport à l'âme des âmes, Nufsuhu Ghaliba, le contenant, le contenu. On peut l'expliquer de cette manière parce que c'est très compliqué dans la spiritualité. On essaie d'être très explicite. Et le deuxième, le jardin de la vérité, c'est comme j'ai dit précédemment par rapport à Sina Ali ibn Abu Talib quand il lui dit Ya'lam hakmaha jinnataha, tu vois, ça c'est par rapport à la vérité de la sagesse de son Jannah, tu vois, dont il va avoir ces qualités des morts et des vivants, tu vois. Al-Rasul alayhi salam, il nous dit dans un hadith, il nous dit mourrez sur terre, ça veut dire par rapport au détachement et de tout ce qui est convoitise de la dunya, mourrez avant la mort naturelle, car subhanallah ya Rabbi, il est très important d'avoir en entreprise, tu vois, entreprendre le djihad akbar et avoir ce détachement de la vie d'ici-bas. C'est pour ça que le Rasul, dans un hadith, nous dit mourrez avant la mort naturelle. C'est par rapport au détachement, c'est métaphorique. Et subhanallah ya Rabbi, il y a pour avoir le dernier souffle. Le dernier souffle, c'est par rapport à l'Islahullahu fli'ila, c'est par rapport à son âme, l'élévation de son âme, comme Yatajalla, Nefs, de Sina l'imam Mahdi Montada, qui va être un tremplin avec tu vois, son être, son corps, hein, avec son nefs, où elle va être tellement sublimée, tellement dans la proximité d'Allah qu'elle va faire la jonction avec le souffle. Le souffle, c'est quoi? C'est le ruh. Elle va faire qu'un avec son ruh. C'est ça le souffle du troisième mot, le troisième sujet. L'âme des âmes, Nefsoro Ghaliba, le jardin de la vérité de son jardin, tu vois. C'est Hakmata Jinnataha. Et le souffle, c'est Ar-Ruh, ou l'Islahullahu filila, comment que Allah il va le sublimer par rapport à tout ce que, enfin la réforme en fait, hein, la réforme qui va avoir par la grâce d'Allah Ta'ala. Voilà, c'est à peu près, Allahu Alam, par la grâce d'Allah Ta'ala. Subhanallah, Barakallahu fikum, mon frère Omar, Barakallahu fikum à vous tous pour ces paroles de vérité et de sagesse. On va continuer encore sur quelques pages, deux, trois pages, Inch'Allah. Et puis, on va mettre fin au live d'ici peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Je vais laisser après qu'on a arrêté de dire pendant vraiment un petit quart de temps pour pouvoir justement discuter librement autour du sujet de l'islam ou de l'imam Mahdi, comme vous souhaitez. Donc, on va passer à la suite, Inch'Allah. Mon frère Kabedé, est-ce que tu veux bien nous faire le plaisir, l'honneur de nous lire, Inch'Allah, et nous dire ce que tu penses du texte suivant? Alors, lequel possède la science de l'instant ou celui d'après, peut-être? Excuse-moi, je suis pas. Celui d'après. Ok. Donc, Shams Tabrizi, chercher le Mahdi dehors.
C'est celui-là? Ok. Sans le chercher dans ton cœur est une erreur de voyageur. C'est celui-là? Exactement. Ok. Écoute, c'est en rapport avec tout ce qu'on dit depuis un moment maintenant sur les lives. C'est que, encore une fois, ça rejoint ce sujet, ce fameux sujet où les gens ils disent, mais pourquoi vous perdez votre temps à parler du Mahdi alors que on est là pour adorer Allah, que l'islam, il y a nos prières, il y a tout ci, il y a tout ça. Ok. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Mahdi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'inscrit totalement dans la continuité coranique et donc dans la guidée de l'humanité à la fin des temps. D'accord? Tous les compagnons du prophète alayhi salam et tous les gens vertueux depuis la venue de Mohammed alayhi salatu wa salam ont cherché le Mahdi. Déjà à leur époque, ils se posaient des questions sur qui était le Mahdi. D'accord? Alayhi salam. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc les gens qui n'en ont jamais entendu parler, c'est juste parce qu'on est dans une époque où justement, il y a très peu, on va dire, bon, maintenant ça commence à devenir courant, on en parle, mais encore une fois, alhamdoulilah, il y a le frère qu'on connaît tous qui a apporté cet angle de vue spirituel des arifin billah, et alhamdoulilah, il a planté sa graine, et aujourd'hui, par la permission d'Allah, on arrive de plus en plus à du contenu spirituel sur cette affaire-là. Donc ça nous amène directement à la condition des cœurs. Donc le fait de rechercher le Mahdi dans son cœur avant tout, c'est encore une fois de rechercher à travers le cœur comment Allah subhanahu wa ta'ala utilise l'attribut de guider, de guide, al-hadi. Al-hadi, c'est Allah. Mais Allah, il guide les gens d'une certaine manière et il égare aussi les gens d'une certaine manière. Il nous en explique dans le Coran. Il va expliquer que par l'aide de certains versets, il guide et il égare d'autres créatures en fonction du mérite de leur cœur. D'accord? Donc, cette manière dont il guide la création, c'est une science. Cette guidée, c'est une science. Le fait d'avoir la bonne perception des choses et la bonne opinion des choses, c'est une science qui est en rapport avec le discernement et la perception. Donc, ça rentre dans la guidée. La guidée, elle fait appel à un certain nombre de paramètres, on l'a parlé aussi avec la sourate Al-Kahf, qui sont des sciences cachées du monde secret, du monde de l'ghaib, d'accord, et du monde qui est lié à la station de l'ihsan. Parce que la connaissance d'Allah ne peut pas s'élaborer, ne peut pas se développer sans une science de l'ihsan. On aura une connaissance qui est limitée. Si on veut vraiment rentrer dans le cercle de la connaissance des connaisseurs, des arifin, alors on rentre dans la station de l'ihsan. C'est logique. Ça, celui qui fait des preuves, il est où ton dalil? Le prophète alayhi salam avec le hadith de Jibril alayhi salam lorsqu'il colle ses genoux sur les genoux du prophète alayhi salam et qui lui dit informe-moi au sujet de l'islam, puis de l'iman, puis de l'ihsan, puis des signes de l'heure, puis voilà, etc. Dans ce hadith, on voit bien qu'il y a une proximité qui ne s'opère que par l'ihsan. D'accord? Donc, tout ça nous implique quoi? Implique ce qu'on disait tout à l'heure, ce grand djihad, le fait de connaître son âme, mais aussi d'avoir une perception du monde extérieur, de savoir contempler Allah dans des subtilités. Et ça s'inscrit dans quelque chose qui touche à l'endurance et à la patience. C'est une expérimentation de toute une vie. Donc, celui qui vient de connaître la spiritualité il y a un mois ou l'islam il y a un mois, peut-être qu'Allah va lui donner un don. On dénigre personne. Mais il ne faut pas que ces gens-là ils commencent à dénigrer certaines personnes qui sont là depuis 10, 15, 20 ans et qui ont obtenu de la part d'Allah des connaissances ou des sciences ou des secrets que eux ne détiennent pas. Faites attention de ne pas traiter des gens de menteurs, alors que les menteurs, c'est vous, parce que vous êtes juste de l'autre côté du miroir. Donc, tout ça, qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salam? Que celui qui traite quelqu'un d'hypocrite ou quelqu'un qui traite de mécréant, faites attention parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Ali alayhi salam, il dit, si vous voulez savoir où se trouve la vérité, regardez dans quel sens sont tirées les flèches. L'agresseur, c'est toujours lui qui a un problème. Celui qui insulte, celui qui accuse de quelque chose, il faut qu'il fasse attention. Il se peut qu'il est en train de subir le revers du miroir. Tout ça sont des sciences et des mécanismes de l'âme dont on ne peut se passer pour essayer de cheminer. Parce que la conséquence, elle est énorme. Et notre devenir, il en dépend. Tu as des gens aujourd'hui qui n'ont absolument aucune certitude et qui se permettent de mépriser et de dénigrer des personnes qui cheminent depuis 20, 30, 40 ans et que Allah a utilisé pour des causes très, très nobles. Comme des gens aujourd'hui qui apprennent le Coran et qui vont au bout de 2 ans se moquer ou dire que leur prof de Coran est un innovateur.
alors que c'est lui qui leur a appris la Fatiha. Tous ces genres de comportements ne sont pas des comportements en vérité, qui sont des gens véridiques. Parce que l'humilité, Allah, il dit, celui qui ne remercie pas les gens, il n'a pas remercié Allah. Donc, par rapport à le fait de le rechercher dans son cœur, là, je reviens à ça parce que la parenthèse, elle était faite sur le fait que les gens qui ne comprennent pas pourquoi le Mahdi, ils se permettent de se moquer ou de dire que les gens qui tournent autour du Mahdi pendant des mois et des mois et des années, c'est des gens qui perdent leur temps, qui sont des déconnectés de la vie, qui sont des faibles d'esprit, des niais ou des gens de la passion. D'accord? C'est juste parce que voilà, ils n'ont pas eu accès à une certaine compréhension et ils vont dénigrer et mépriser ceux à qui Allah a donné une ouverture par rapport à ça. Donc, on revient donc à cette spiritualité et à cette observance de l'intérieur. Même s'il y a des défauts, le fait d'observer l'intérieur, c'est le fait d'apprendre sur soi. On n'a pas dit que le fait de se pencher sur son intériorité allait faire en sorte que cette intériorité, elle va être totalement euh, purifiée de toute faute et de tout manquement. Non. Mais le fait de continuer et de continuer et de continuer dans la persévérance et d'aller dans cette lutte et dans la direction de cet effort, c'est ce qui va tôt ou tard, Allah, il est avec les endurants. Et il y aura toujours des enseignements à tous les étages, malgré les manquements, parce qu'on est sur la bonne voie. Voilà, je m'arrête là. Barakallahu fik, mashallah, pour ces paroles de vérité et de sagesse. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin, subhanallah. Alors, on va continuer, Inch'Allah, si vous voulez bien, euh, avec la suite. Donc, dans le texte suivant, on nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, la royauté du Mahdi alayhi salam n'est pas de ce monde, bien qu'il règne sur ce monde. La royauté du Mahdi alayhi salam n'est pas de ce monde, bien qu'il règne sur ce monde. Alors là, on nous fait comprendre qu'en vérité, là, ça nous fait bien comprendre, je pense, que la royauté dont on parle, parce que toute royauté appartient à Allah, Azzawajal, avant tout, mais la royauté qu'Allah il va déléguer une partie de sa royauté, une partie, je dis bien une parcelle, une mini-parcelle de sa royauté à son serviteur Al-Mahdi, elle est, subhanallah, cette délégation, elle est dans le spirituel. En fait, cette royauté, elle a été déléguée à un roi, d'accord, au roi qui sera dans l'imam Mahdi alayhi salam, non pas au corps, car le corps n'existait pas, mais roi existait bien avant toute création, d'accord. Donc là, on nous explique que cette royauté, qui est celle de l'imam Mahdi, est une royauté avant tout spirituelle, mais qui va s'établir matériellement, physiquement, dans le monde d'ici-bas. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand Allah il a fait, subhanallah, de ce jour, subhanallah, la source de toute création, ok? Allah il savait pourquoi il faisait ça. Ok? Par conséquent, il a désigné ce roi comme un gouverneur de sa création. Un gouverneur de sa création. C'est-à-dire qu'avant d'être l'imam Mahdi, avant d'être dans un corps humain, avant que le temps qu'on connaît aujourd'hui n'arrive, d'accord, avant toute création, Allah avait déjà décrété que ce roi était, subhanallah, un gouverneur pour toute la création. C'est pour ça qu'on parle, à sa venue sur terre, de calife instauré par Allah pour la création sur terre. Mais avant d'être ce calife instauré par Allah pour la création sur terre, il faut bien comprendre que ce Ruh Quddus, ce Ruh original, cet Esprit Saint, était déjà choisi par Allah pour être, subhanallah, calife instauré par Allah pour toute la création au complet. D'accord? C'est pour ça qu'on nous dit que, subhanallah, sa royauté n'est pas de ce monde, elle est de l'au-delà, et ça rebondit bien avec ce que le frère Omar il a dit par rapport à il aura la sagesse de son paradis. Alors déjà, il faut comprendre que le paradis de l'imam Mahdi alayhi salam, c'est le paradis qui est au-dessus du septième paradis.
Le paradis d'où tu vois directement Allah Azza wa Jal. D'accord? Ok. C'est important à préciser. Donc, la C'est en sagesse, parallèle, c'est en parallèle ouais, avec l'ami proche d'Allah Ta'ala. C'est pour ça que agile, Sina Ali te subhanallah. dit Ya'lam hakmataha jannataha. C'est parce qu'il est proche d'Allah Ta'ala, en fait. Exactement, exactement. Donc, il faut comprendre, subhanallah, Allah il nous dit qu'au paradis, on n'entendra pas de choses mauvaises, on n'entendra pas de choses bizarres, désagréables, on entendra seulement salam, paix. C'est-à-dire que tu entendras seulement ton prochain te souhaiter la paix. D'accord? Eh bien, cette sagesse du fait de souhaiter la paix à son prochain, comme au paradis déjà, eh ben, cette sagesse-là, on va dire, pour donner un exemple, hein, l'imam Mahdi, il aura étant sur terre, car il souhaitera pour tout le monde le bien, hein, même pour ceux qui sont vraiment des fois un peu difficiles à comprendre ou qui sont un peu récalcitrants, il souhaitera pour eux le bien. D'accord? Et ça, si ce n'est pas souhaiter la paix à son prochain, je ne sais pas ce que c'est. Alors, pour revenir sur le texte, pour rebondir, hein, mes frères et sœurs, pour faire comprendre davantage ce que veut nous énoncer ce texte, on nous dit bien qu'il n'est pas de ce monde. En fait, sa conception, elle n'est pas physique, elle n'est pas terrestre. Le Mahdi alayhi salam, sa conception, elle est spirituelle. C'est pour ça qu'on nous dit que son corps et son âme, ils marchent sur terre, d'accord, mais son cœur et son ruh, ils sont auprès d'Allah. Pourquoi on nous dit ça? C'est parce que malgré le fait qu'Allah il l'a fait descendre dans un corps humain, eh ben, il y a son cœur et son cœur qui ressentent toujours la proximité comme s'il était là-bas. C'est pour ça qu'on dit que son corps et son cœur et son cœur, pardon, ils sont auprès d'Allah Azzawajal. Parce que malgré le fait qu'il est sur terre, malgré le fait qu'il marche parmi nous, eh ben, il est toujours dans cette proximité avec Allah Azzawajal, comme s'il n'avait pas quitté l'au-delà. Est-ce que vous voulez C'est le mort rebondir? vivant, c'est exactement ça, c'est le mort vivant. Le Miyyit ul Hayy. C'est que, en fait, son corps et son âme est sur terre. Et la foi de Sina l'imam Mahdi Montadal, il est dans la proximité d'Allah, avec Roh. Roh qui est proche du Tout-Puissant. C'est pour ça que la bride, quand on parlait tout à l'heure, précédemment du coquillage, l'ilham, il s'ouvre, elle se ferme. C'est par l'intermédiaire du Créateur suprême de l'univers. Il lui donne des brides de son roh, tu vois. Il lui donne des petites lumières, Exactement, des petites subhanallah. brides. Il laisse Exactement. sortir quelques petites lumières, exactement. Exactement. C'est pour ça que, Mais en fait, il subhanallah, ne le laisse pas corps, tout sortir parce que si tout non, c'est pour sortirait, sa sécurité. exactement, il serait C'est pour sa certes repéré sécurité et par. son cheminement. Tu vois, son Exactement, cheminement et sa subhanallah. sécurité. Ouais. Le corps et l'âme du Mahdi sur terre. Tu vois. C'est pour Et ça je qu'on dirais même l'appelle plus, c'est pour ça. Le Miyyit ul Hayy. Tu vois. Exactement. Celui qui est extérieur, qui est plongé dans la masse, et l'intérieur qui est plongé dans la spiritualité et la proximité d'Allah Ta'ala. Ajib, subhanallah. Voilà, Et je dirais en fait, même plus que c'est pour sa sécurité et son humilité. Qu'est-ce que tu en penses, mon frère Omar? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, c'est c'est ce qu'il y Subhanallah, a. on laisse la parole. l'humilité, la modestie, humble, toujours dans la proximité, toujours dans la proximité d'Allah Ta'ala, par rapport à toujours au rang d'élève. Tu vois. Pourtant, il a le statut de roi céleste. Tu vois, la royauté céleste. Tu vois, c'est un roi auprès d'Allah Ta'ala. Tu vois, il est toujours humble et toujours au rang d'élève. Il sera toujours inférieur, il se mettra toujours inférieur à la masse. Il sera toujours, subhanallah, c'est quelque chose d'énorme en vérité, ça. C'est du haut level, ça. Ouais, Subhanallah, ya Rabbi. ce thème, Al-Mahdi al-Muntada qui est, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ouais, vas-y, vas-y. ce thème, il est intéressant parce que, encore une fois, vous l'avez dit, cette position-là, qui est propre que à lui-même, le fait ça rejoint l'inconfort qu'on avait parlé tout à l'heure. Être un mort vivant, comme vous avez dit, c'est avoir un pied dans le monde des morts et un pied dans le monde des vivants. Mais tel que le prophète, il a dit, alayhi salam. Ça veut dire que son corps, comme vous l'avez dit, il est mort sur terre,
et sa spiritualité, elle est vivante. Donc, ça veut dire que ce corps, il est mort. Pourquoi? Pour comprendre que toutes les choses de la dunya, qui sont justement les outils et les brèches qui sont utilisées par Iblis et le Dajjal, donc ça rejoint le fait qu'ils n'auront aucune prise sur lui, car il est mort de ce côté-là. Ce côté-là, il n'y a pas de place, il n'y a pas de brèche, tu ne peux pas rentrer. Sa spiritualité, elle est vivante parce qu'il apporte, il nourrit l'un dans l'autre. Donc le fait qu'il ait un pied dans un monde et un pied dans l'autre, c'est ce juste milieu qui lui permet d'être positionné à la fois dans une situation qui est inconfortable, d'où la patience, elle sera fatiguée de sa patience, parce que pour rester comme ça un certain nombre d'années, il faut être doté d'une force et d'une puissance qui émanent de la part d'Allah. Donc du coup, l'angle de vue qui est le sien, à travers lequel, d'où il tire sa science, c'est le fait qu'il soit justement entre ces deux mondes. Donc ça veut dire que quand on a parlé de la science tout à l'heure dans Surat Al-Kahf, du confluent des deux mers, ils vont faire que deux sciences se touchent sans se mélanger, d'accord? Qui est la science de Moussa, alayhi salam, donc la charia, et la science de Khidr, alayhi salam, qui est la science du ilm ladunni. Et bien justement, elles sont liées à cette position-là que lui, sur laquelle il est en fait. Et cette position-là, euh, elle permet justement de, comment dire, par rapport à voilà, la réalité des morts et des vivants, elle permet justement de pouvoir être sur une position de juste milieu et de pouvoir démanteler, entre guillemets, toutes les parcelles euh, qui sont exploitées, on va dire, ou exploitables, à la fois dans le bien et dans le mal. Donc cette palette-là, cette science qu'il détient, il la tient surtout de cette composition-là et du fait que Allah l'a posée dans cette composition de mort-vivant, justement. C'est pour ça que c'est un thème qui est très très important parce que au-delà de cette composition intérieure, tu ne peux pas obtenir le reste. C'est parce que justement tu es composé comme un mort-vivant que tu peux connaître la réalité des morts et des vivants et d'où tu peux avoir ces compréhensions et ces sciences. Pourquoi? Parce que la guidée, elle a un seuil, elle a un, comment dirais-je, chacun d'entre nous, dans nos âmes, c'est comme si on avait un seuil de bascule dans le bien et dans le mal. Et cette âme, en fait, elle est perpétuellement influencée par le bien et par le mal. Mais l'âme humaine, en fait, cette balance intérieure avec laquelle on pèse, d'accord? Et Allah nous dit bien de faire attention, wala tukhsirul mizan. Ne faussez pas la balance. Parce qu'une fois que la balance, elle a été faussée, c'est la perception qui en pâtit. Et ensuite, la notion de justice, d'équité, de vérité va être faussée. Et le serviteur ou la servante ne sera plus en mesure de pouvoir connaître réellement la vérité parce que c'est sa perception à elle, donc cette misaine, cette balance, qui va être faussée. Le Mahdi, alayhi salam, il est emmené contre sa volonté, contre son gré, pile poil à l'endroit où il faut pour pouvoir observer certaines choses de la part de son Seigneur. Et ce thème du mort-vivant, justement, c'est lui qui va définir énormément de choses pour comprendre la suite. Subhanallah, Barakallah fik mon frère KBD pour ces paroles de vérité et de sagesse, machallah, toujours très pertinent. Hein. Et Barakallah fik aussi au frère Omar. On va passer le grand salam au frère M. Selem qui est parmi nous. Salam alaikum mon frère M. Selem. J'espère que tu vas bien par la grâce d'Allah. Sois le bienvenu. Que la paix et la bénédiction d'Allah abondante soit sur toi, sur les tiens, ainsi que sur nous tous, mes frères et mes sœurs. Barakallahu fik, amin ajma'in. Salam alaikum les frères. Ça va, vous allez bien? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa Salam barakatuh. alaikum, salam. Barakallahu Salam, fik. salam, bien. Aïdek Mabrouk. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, aïdkoum mabrouk. Qu'Allah vous préserve et que Barakallah fik, Aïd Mabrouk à toi aussi, mon Amin, frère, ya à toi et à Rabbi, toute la famille. Amin, ya Rabbil alamin. Amin ajma'in, amin. Amin ajma'in. Et qui vous réunit chaque année sur son Alors, je te droit. laisse la parole, mon frère M. Selem, si tu veux, Bismillah, participer ou rebondir sur une intervention des frères, Bismillah. Sinon, Ouais, on peut lire le texte. j'écoutais un peu en bas et c'était intéressant. C'était le texte où ça parlait du fait qu'on le décrivait comme étant le mort-vivant. Et juste tout à l'heure aussi, vous parlez de la sagesse. On dit Yulbisul hikmatu jannatahar, en quelque sorte. C'est comme si le Mahdi, il va faire revêtir à la sagesse son paradis. C'est-à-dire, en quelque sorte, on sait que le summum de ce qu'on peut atteindre, on va dire, matériellement, c'est le paradis. Voilà. Et spirituellement, c'est la proximité avec Allah. Et on te dit que en ce moment, par exemple, à l'époque du Mahdi, on sait que certaines valeurs vont être perdues. Ça veut dire, on mettra beaucoup plus
l'accent sur certaines choses plus que d'autres. C'est-à-dire aujourd'hui, la dignité, l'honneur n'est plus mis en valeur. Tu vois, la sagesse, on parle plus de sagesse. On peut te dire quelqu'un, il est intelligent, on le respectera plus que quelqu'un qui est sage. Voilà. Sachant que, en réalité, la sagesse, elle dépasse d'un cran l'intelligence. C'est-à-dire, on te dit souvent que celui qui est intelligent, il sait résoudre des problèmes et celui qui est sage, il les évite, en quelque sorte. Et du coup, on te dit que le Mahdi va faire revêtir à la sagesse son paradis. C'est-à-dire, en quelque sorte, il va sublimer cette notion de sagesse. C'est-à-dire, à l'époque du Mahdi, les gens, ils comprendront qu'est-ce que c'est qu'une sagesse. Quand on voit aujourd'hui les gens gérer avec leur intelligence les guerres actuelles et tout ça, on oublie la sagesse. C'est-à-dire aujourd'hui, en quelque sorte, on ne sait plus c'est quoi la sagesse. Et la sagesse, Allah, il dit que c'est un bienfait énorme qu'il donne à ses serviteurs. Et donc cette sagesse, on va dire que celui qui va la revêtir et lui donner tout son éclat à son époque, et à la fin des temps, ce sera le Mahdi. Voilà. Et par rapport aux morts vivants, donc ça reflète plusieurs aspects dans le Mahdi, on va dire. Il y a ce côté-là quand on te dit à l'intérieur, extérieurement, on va voir comme limite une apocalypse où il y a rien qui subsiste et que de la mort en fait extérieurement. Et intérieurement, on te dit du Mahdi, hein, on te dit c'est un paradis vivant, tu vois. C'est-à-dire en quelque sorte, ça te montre un peu l'aspect et la polarité du Mahdi dans lequel il se trouve. C'est-à-dire en quelque sorte par rapport à ceux qui s'attachent le plus à ce monde, vont voir le Mahdi comme étant celui qui est, qui est le plus étranger à ce monde et qui limite, il a aucune valeur en fait, tu vois. Sachant que dans l'autre sens, c'est celui qui a le plus de vie et qui est lié bien sûr à cet esprit-là, Ruh. Parce que Allah, il te dit bien que la première fois qu'il a fait vivre Adam, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, c'est-à-dire il y a un lien étroit entre la vie et le Ruh. Voilà, c'est-à-dire on peut te dire que si quelqu'un possède plus de ruh que d'autres, il est plus vivant que d'autres. En quelque sorte, c'est ça, en fait, tu vois. Donc là, ça montre un peu cet aspect du Mahdi où tu peux le voir extérieurement comme celui qui est le moins vivant, le moins impliqué dans cette vie ici-bas, le moins qui porte un intérêt ou que ça a l'air que ce monde l'a délaissé, tu vois, sachant que c'est lui, en réalité, le plus vivant de son époque, et limite, wallahu a'lam, quand on te dit qu'Allah il va lui soumettre toute chose, ça veut dire quoi? Allah il va lui soumettre toute chose. C'est-à-dire limite, tout va fonctionner à son rythme. C'est-à-dire en quelque sorte, le monde dans lequel on se trouve à l'époque du Mahdi, il ne vit que dans le rythme de ce ruh du Mahdi. C'est-à-dire en quelque sorte, wallahu a'lam, extérieurement, c'est lui c'est lui cette chair qui marche sur terre, qui a l'air morte, et son ruh, limite, wallah alam, c'est celui avec lequel Allah, il fait fonctionner toute chose avec ce ruh-là, wallah alam. Tu vois, ça veut dire, tu vois un peu la notion, c'est comme si le Subhanallah. personnage, il est parmi les gens, tout le monde dit que cet être humain, il est mort, parce que quand quelqu'un, il est mort, il n'y a aucun lien entre lui et le monde dans lequel il se trouve, en fait. Ça veut dire, un mort, il ne réagit plus ni à la pluie, ni au temps, ni aux agissements de ses bras. Ça veut dire, c'est comme si il n'est plus de ce monde. C'est-à-dire, lui, quand tu le vois, il n'est plus de ce monde réellement, mais en arrière-plan, c'est lui qui fait, en quelque sorte, qu'Allah, à travers lui, fait fonctionner ce monde. Parce que c'est Allah, il lui soumet tout. C'est en quelque sorte, Allah, il fait les choses, mais il les fait avec certains mécanismes. C'est-à-dire, en quelque sorte, si Allah il va assujettir les anges et ainsi que tout ce qui existe pour le Mahdi,
C'est-à-dire, il y a un lien entre l'esprit, le roh du Mahdi, et ce monde qui bouge. Donc, c'est à l'époque du Mahdi, tout bouge en fonction du Mahdi, c'est-à-dire tout vit dans le rythme de sa connexion avec ce roh du Mahdi, Wallah alam, tu vois. C'est ça un peu la nuance Ouais, qui Subhanallah. c'est lié, c'est lié avec la science de l'instant, en fait. Ça, c'est lié avec la science de l'instant. C'est-à-dire que l'attribut, par exemple, Al-Hayy al-Qayyum, il fait que Allah, au moment, par exemple, où le Mahdi, alayhi salam, il interréagit avec des gens, Allah, à travers le Mahdi, son âme plus l'âme de ses interlocuteurs, Allah, il agit sur les deux, en fait. Ça veut dire que proportionnellement, c'est ça la science de l'instant. Ça veut dire que lui, il est inspiré à ce moment-là par rapport à Allah directement, d'accord, par rapport à ce qu'Allah veut lui inspirer, dû à sa proximité. Et le fait que les choses gravitent autour de lui, c'est que Allah aussi, proportionnellement, il incline les âmes des gens autour de lui en fonction de ses propos à lui ou de ses actions, etc. Et c'est là où on retrouve la sourate Al-Kahf avec le Khidr, alayhi salam. C'est le même processus, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où il y a cette action, la situation qui est créée par Allah fait que les gens qui sont face à cette situation sont aussi intérieurement dirigés par Allah en fonction de l'action du Mahdi ou de sa parole, alayhi salam. Et c'est ça la science de l'instant. C'est ça le caractère profitable où Allah il gère sa création comme il veut. Sauf que nous ne Subhanallah. pouvons pas nous en rendre compte, en fait. À ce moment-là, nous subissons Allah le contraignant, il appuie sa contrainte sur nous et Allah se place entre l'homme et son cœur. En fait, quand on dit c'est comme un pôle, tu vois la Kaaba où tout le monde tourne autour, sans que personne ne cerne ce qui est à l'intérieur, ou rentre en contact avec elle en quelque sorte. C'est comme si ce Mahdi-là, extérieurement, subhanallah, tu peux pas être plus caché que ça, en fait. Tu vois, c'est comme si c'est celui qui est le centre de toute affaire, et en même temps celui que tu peux le moins dire que ça peut Le moins être soupçonné, oui, lui, bien en sûr. fait. Tu vois, Oui, tu bien vois sûr. le fait qu'il est mort là, quand on te dit il est mort, c'est un truc, Tout à c'est fait, oui. quelque chose d'énorme, en fait. Tu vois, c'est-à-dire extérieurement. Imagine-toi, Allah, il fait en sorte que cet être humain, c'est à travers lui que toute chose, elle est orientée pour lui être assujettie pour son califat. Et tout le monde le sait, hein, genre, toutes les créatures d'Allah le savent, à part l'humain. Mm. Et l'humain, quand il le voit, il C'est va la se dernière dire, personne à laquelle tu penses. Ouais, ouais. limite, c'est pas juste à laquelle tu penses, limite, si tu essaies de réfléchir sur lui, tu dis, il est mardoul, il est délaissé par Allah. Ouais, ouais. C'est-à-dire, en quelque sorte, si tu veux vraiment essayer de le scruter, tu ne peux que sortir avec la conclusion que cette personne, je parle de la masse des gens, hein, tu peux sortir que de la conclusion que Satan, par rapport à Allah, il est délaissé, sachant que c'est vers lui que toute chose s'oriente. Tu vois, Subhanallah. c'est un Mm. truc. C'est comme un Ouais. fruit. Tu veux prendre un fruit qui d'apparence il est laid, mais quand tu croques dedans, c'est le plus juteux et le plus sucré de tous les fruits. Et quand tu vas le voir dans tes mains, tu peux l'avoir jusqu'à dans tes mains, le rapprocher de ton visage, le scruter et tu vas le reposer. Alors que tu sais pas que tu as reposé le meilleur fruit de toute la, de tout le cajot, là, de tout l'étalage. Ouais, c'est comme la synchronisation où, subhanallah, Rasoul, il nous dit que la beauté et la plénitude de l'islam n'atteindra pas son apogée qu'à la sortie de Sidna l'imam Mahdi al-Muntada. C'est pour ça que quand il disait tout à l'heure, Amsalam, Makhloul min Allah ta'ala, il y en a qui vont dire qu'il est Mijnoun et il est délaissé par Allah ta'ala. Et c'est ce qui va faire qu'en fait, par rapport à ce que tu viens de dire, Amsalam, qui est mort-vivant, tu l'as bien expliqué, hein, et à la fin, il y en a qui vont se mordre les doigts d'avoir offensé, tu vois, sans le vouloir ou avec volonté, parce qu'il y en a certains, c'est avec volonté, parce qu'ils s'attaquent à tous les véritables croyants. Et parmi les véritables bien guidés, véritables croyants, il y a Sidna l'imam Mahdi al-Muntadhar. Ça veut dire qu'en fait, ils vont se mordre des doigts à la fin, au moment où que ça sera l'événement, le waqt, comme on dit, le waqt al-ma'loum. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Barakallahu fikoum, mes frères, pour ces paroles de vérité et de sagesse, mashallah.
On va resalam la sœur Stéphanie. Salam alaikum, ma sœur. Sois la bienvenue. Alors, Salam alaikum. alaikum Wa Salam. salam. rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères et sœurs en haut et dans le chat. Mashallah. Alaykoum salam. Barakallahu fik. Est-ce que ma sœur, tu peux Salam. nous lire le texte suivant qui commence par le Mahdi est celui qui connaît. Bismillah. Celui qui est tout en bas de la page. D'accord. Alors, Dhul Nun al-Misri a dit, le Mahdi est celui qui connaît le nom suprême, Al-Ism, Al-Azam, et par lui, il guérit l'univers. Alors, Barakallahu fik. le nom, Ouais, c'est c'est le quelque nom chose, sublime d'Allah Ta'ala. c'est pas un nom en particulier, d'après ce que j'ai compris, c'est plus l'intention qui va avec le nom de Allah quand il le prononce. C'est-à-dire que quand il fait une dua ou quand il veut faire un acte fi sabilillah, eh bien, il dit un des noms de Allah ou le nom Allah. Et avec cette intention qui est dirigée exclusivement vers le Seigneur, le Créateur, le Dieu unique, eh bien, cela, ça vibre dans le cœur des autres, dans les cœurs des autres, et ça guérit les gens, ça guérit, mais bon, Allah, c'est mieux que nous. Subhanallah, subhanallah. Alors là, je tiens à préciser, hein, par rapport à ces textes, mashallah, là, il n'est pas parlé d'humanité. Pas parlé d'humanité, il est parlé de l'univers. C'est-à-dire là, ça s'adresse à la création. Alors, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, peut-être je vais laisser la parole au frère Omar, et après, on va laisser les autres frères Ouais, c'est s'exprimer, ça. la sœur. C'est le texte. Ouais, c'est le texte de le hadith du prophète Mohammed alayhi salam qui dit le serviteur d'Allah Ta'ala ne cesse dans sa dévotion et son culte exclusif à Allah Ta'ala et les du'as et les adorations surérogatoires jusqu'à que Allah l'aime. Quand il l'aime, un serviteur, Allah Ta'ala, il est l'ouïe avec laquelle il entend, l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il donne, et les pieds avec les jambes, hein, les pieds avec lesquels il marche. Ça, c'est en corrélation avec ce hadith du prophète Mohammed alayhi salam, et aussi par rapport à l'asma lillah al-azam, le nom sublime, c'est la dua mustajaba à l'instant T. Ce qui veut dire que Al-Mahdi al-Muntadhar, dans sa proximité, il aura cette émanation. En fait, c'est une émanation globale. C'est pas que l'intention. Hein. C'est l'iman, l'ihsan ou l'islam. C'est les trois réunis, et même bien plus encore, par rapport à la proximité d'Allah Ta'ala. Ce qui fait que la dua à l'instant T, c'est une foi inébranlable, une proximité envers Allah Ta'ala. Et ça, le calife, l'imam al-Mahdi al-Muntadhar, il sera dans cette réciprocité d'Allah Ta'ala. Ce qui fait que quand il va invoquer Allah avec ce nom sublime, c'est à la vitesse de Rahma. Bon, comme on l'avait dit précédemment, le prophète Mohammed alayhi salam, il avait l'œil de la miséricorde. Bon. Allah a descendu al-Wahi al-Azim sur le prophète. C'était le caractère et le comportement. Tu vois. Il avait cette perfection où Allah il a parchevé pour l'humanité. C'est la perfection à l'état humain. Tu vois, Allah il a parchevé, il a parachevé l'état du prophète Mohammed alayhi salam exemplaire pour l'humanité. Et ce qui fait qu'en fait, Al-Mahdi, il hérite de cette grande rahma et cette lumière, l'hérédité du prophète Mohammed alayhi salam. Ce qui fait que l'imam Mahdi al-Muntadhar, il aura aussi cette vision, tu vois, comme on dit le Nadal ou le Basar, de rahma dans la proximité d'Allah. C'est en fait le Ruh lillah. Et ce qui fait que quand il va émaner ce nom sublime, c'est un éclat brillant, tu vois, c'est quelque chose de très grand. Et Allah peut l'exaucer à l'instant T.
Non, c'est vraiment très rapide. Voilà, par rapport à. Subhanallah. Barakallah fik, mon frère Omar, pour cet apport, pour ces paroles de vérité et de sagesse, mashallah. C'est très bien, c'est très important, ces précisions. Je vais demander au frère MCLM, Inch'Allah, s'il veut bien nous apporter quelques précisions, peut-être, Inch'Allah, bismillah, par rapport à ce texte, s'il veut bien, par la grâce d'Allah. Donc c'est Abul Qadir al-Jilani qui dit ça, c'est ça, hein? Ajib. Attends, hein, je relis en même temps parce que j'essayais de... Dans ton cœur, Abul Qadir al-Jilani dit: mon pied est sur l'épaule de tous les saints, mais le pied du Mahdi est sur mon cœur. Alors, je ne sais pas si sur l'autre texte que je voulais que tu t'énonces. Attends, excuse-moi. Alors, Ouais, tu vas-y, pourras nous remets faire l'autre. celui-là. Ouais, tu pourras nous faire celui-là aussi, mais si tu peux nous dire euh, Par rapport par au nom rapport à... sublime. C'est ça, c'est ça. En fait, moi, de ce que j'ai pu comprendre, Allah alam, euh, on sait que certains des serviteurs d'Allah, ils ont accès à ce nom sublime d'Allah, avec lequel, quand ils l'invoquent, ils sont aussitôt exaucés. Et on voit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans certains récits, il entend certains de ses compagnons prier Allah, et de temps en temps, il leur dit: écoute, tu as prié Allah et tu as évoqué son nom sublime. Et quand tu vois les différentes narrations, tu vois pas forcément un certain mot en particulier ou quelque chose de ce genre, tu vois. C'est-à-dire, il y en a certains, donc, ils t'expliquent que c'est plus un état d'être avec lequel, quand tu invoques Allah, à un certain degré, tu peux atteindre, on va dire, ou la personne qui invoque Allah, elle peut, en l'invoquant, que ça soit avec le nom sublime d'Allah dans son état. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est pas juste une formule magique où quelqu'un prononce des mots et que c'est le nom sublime d'Allah, tu vois. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus lié à un état du serviteur d'Allah. Ça veut dire, en quelque sorte, c'est l'invocation du cœur, tu vois, et pas forcément de la langue. Ça veut dire, avec ta langue, tu peux dire, par exemple, Al-Hayy ou Al-Qayyum, tu peux dire Allah. Mais la manière avec laquelle tu le dis et la manière avec laquelle ton cœur le ressent et le conscientise, c'est deux choses différentes, tu vois. C'est-à-dire, tout le monde peut dire un nom sublime d'Allah, mais comment il te traverse et comment il te transcend et comment, on va dire, il te touche, c'est deux choses différentes, tu vois. C'est-à-dire, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il invoque Allah, le fait de dire Allah, c'est pas juste un mot qui résonne dans sa bouche, mais c'est un mot qui déchire les voiles de l'univers carrément et ainsi qui transcend son cœur, au fait, tu vois. C'est-à-dire quand quelqu'un, il est très proche d'Allah, quand il va prononcer les noms sublimes ou demander à Allah quelque chose, c'est d'une telle puissance et une telle intensité qui émane de lui que limite, Allah va lui faire assujettir aussitôt toute chose par sa permission, c'est sûr. Tu vois, ça veut dire en quelque sorte, tu vois, tu vois la prière qui a tellement résonné juste dans son état pour que tu puisses invoquer Allah par son nom sublime, limite que, limite cette prière, elle est tellement puissante que ce monde lui-même, il s'incline devant Allah et va te l'assujettir, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, il y a certains saints, ils te disent, ils jurent, ils te disent, si on voulait demander à Allah que cette montagne bouge, elle bougerait aussitôt. Tu vois? En quelque sorte, ils savent à quel point ils sont en lien avec Allah. Et quand ces gens-là invoquent Allah avec cet état, c'est comme un peu, même n'importe quel musulman, il peut faire l'expérience, mais pas forcément du nom sublime. Tu vois, quand tu fais une prière, il y a un moment où tu fais une prière, tu sais qu'elle est superficielle, il y a un moment dans la profondeur et l'intensité,
tu sais qu'au fond de toi, elle peut, limite, Allah l'a accepté, ou en quelque sorte. Tu vois quand un serviteur, il atteint un degré où il se dit que ma prière, elle est vraiment tu sais, par exemple, quelqu'un il te fait du tort et tu vois quelqu'un lui faire une prière. Elle peut être superficielle, mais des fois, il y en a certains, ils font une prière qui vient tellement d'une certaine profondeur que les mythes ils se rétractent parce qu'ils ont peur que ça s'exauce, tu vois. Ça veut dire, en quelque sorte, ça c'est que superficiellement pour nous, mais l'Ismullah al-A'zam, c'est vraiment quelque chose qui est lié à une telle profondeur que c'est tout de suite, elle est exaucée au fait. Je sais pas comment, peut-être les frères ils vont donner plus d'explications, mais il faut savoir que Subhanallah. en général c'est lié à un état intérieur qui fait que quand quelqu'un demande à Allah quelque chose, limite cet univers lui-même il lui était assujetti, c'est-à-dire le Mahdi lui-même, si toute la terre commence à invoquer Allah, que le vent il souffle à gauche, si le Mahdi invoque Allah par son nom sublime dans cet état, que le vent souffle à droite, et ben le vent il soufflera que à droite, tu vois. C'est-à-dire c'est là où tu vois l'intensité d'une prière d'un prophète ou d'un saint ou de, tu vois. Voilà. Subhanallah. Subhanallah. Barakallahu fik, mon frère Mselem, mashallah, pour cet apport. On va laisser le frère KBD, Inch'Allah, peut-être compléter si vous le souhaite. Je vais faire juste une petite virgule, je vais descendre. Barakallah, fait comme ça Ah, m'a fait bismillah. plaisir de partager quelques mots avec vous. Je suis monté plus pour vous souhaiter une bonne soirée, vous partager enfin, discuter un tout petit peu avec vous. Mais on aura, Barakallahu Inch'Allah, fik. l'occasion de reparler Inch'Allah, avec grand je Ah vous ouais, plaisir. mais écoute. t'as disparu, frère, aussi. On te voit plus sur YouTube, là. Ouais, franchement, en ce moment, je suis disparu, mais je suis toujours, je regarde, tu vois. J'ai disparu, Subhanallah. Ouais. mais je Vas-y, regarde, je bah, regarde. Je m'informe, bah, il y a des nouveaux textes, Inch'Allah, il faut juste avoir le temps. Il faut avoir le temps. Mais on reviendra, Inch'Allah, mais il faut continuer comme ça, Inch'Allah. à nous donner de la force. Voilà. Faut qu'on voit qu'il y a des frères quand même qui continuent, tu vois. Barakallahu fik. reviens, Mashallah. Voilà. Inch'Allah, reviens. Reviens, on Et t'attend, mon frère. on t'attend Avec plaisir, les frères. Avec avec plaisir. plaisir, mon frère. Que la paix et la bénédiction d'Allah abondante soit sur toi, mon frère Mselem. Merci pour ta visite. Ce fut un plaisir et tu es toujours le bienvenu. Et on se dit à très bientôt, Inch'Allah. Amin ajma'in, le plaisir est partagé. Qu'Allah vous comble et vous raffermisse dans cette assise et qu'il nous fasse du bien avec vos mots et qu'on apprend davantage sur Allah. Barakallahu fikum. Amin, ya Rabbil Barakallahu Alamin. fik. Rafika baraka. Rafika Barakallahu baraka. fik. À bientôt, Barakallahu fik. Inch'Allah, mon frère. Alors, Bismillah. Ouais, On donc, va continuer, Inch'Allah. Vas-y, frère KBD, Bismillah. donc, pour ma part, par rapport au texte là, effectivement, donc, ce qui a été dit par Salem et par les frères avant, je crois Omar aussi, je sais plus c'est qui avait parlé avant Salem. En tout cas, ça, Le frère Omar. Ouais. voilà, par Omar, ouais. Pour moi, donc, forcément, ça va faire appel à un état intérieur, ça a déjà été dit. Ça a un rapport aussi avec l'honneur qu'Allah il a donné aux serviteurs. Et je reviens toujours à Adam, alayhi salam, quand il a nommé les noms devant les anges. Allah, il est en train d'expliquer la station de Adam. Akramna, on l'a honoré, Adam et sa descendance. On lui a donné la capacité, par sa proximité divine, comme il a dit Salem, d'assujettir le monde au service de Adam. C'est pour ça qu'il leur a dit, alayhi salam, prosternez-vous devant lui. Cette prosternation, elle explique l'autorité qui lui a été conférée par Allah et la domination en termes pas de dominateur comme un tyran ou un despote, yani de station, d'honneur qui a été fait au fils d'Adam, alayhi salam. Donc, cette prosternation, Allah n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens si Allah aurait demandé une prosternation à autre que lui. Mais c'est pas une prosternation comme on pourrait le comprendre. D'ailleurs, Youssouf, alayhi salam aussi, il a vu le soleil et la lune et 11 planètes se prosterner devant lui. Et pourtant, c'était ses parents et ses frères. Donc, c'est pas une prosternation comme la prosternation qu'on donne à Allah, non. C'est une figure spirituelle, c'est une symbolique pour expliquer qu'il a l'autorité sur vous. Et j'ai donné
à Adam alayhi salam et sa descendance une autorité même sur les djinns. Donc celui qui est croyant et qui suit les prophètes, alayhi salam, Allah va lui assujettir des choses. D'ailleurs, le soleil, la lune et toute la création que vous voyez, à qui elle sert? À quoi elle sert? Pour le fils de Adam, alayhi salam. Les animaux, Allah le décret dans le Coran. Les mers, les terres, les végétaux, la photosynthèse, le soleil, la lune, le jour, la nuit, tout ça, à quoi ça sert? C'est pour Adam alayhi salam et sa descendance. Mais Adam alayhi salam et sa descendance, il doit adorer Allah azza wa jal. Et les djinns qui vont être confrontés et mélangés dans un espace commun, malgré un voile qui les sépare, eh bien, ils ont un impact les uns envers les autres. Et selon ce que vous faites comme action, il faut savoir qu'il y a des djinns qui vous observent. Et des fois, ils se convertissent à l'islam juste en vous observant. En observant vos comportements, si vous lisez le Coran, ou si vous faites la prière, ou si vous faites le bien, il se peut que vous croisez des djinns sans le savoir, qui, en vous observant, prennent exemple sur vous. Et Allah Azza wa Jal va les guider par une cause. Il se peut qu'il y a des gens parmi vous, le jour du jugement, ils vont trouver énormément de monde derrière eux. Ce sont tous les gens qui se sont convertis ou qui se sont guidés par votre cause, sans même que vous soyez au courant. Parce qu'Allah peut vous utiliser comme un instrument, comme une cause de guider et de bien. C'est pour ça que le serviteur, il doit persévérer et être focus et focalisé uniquement sur son créateur, qui lui vous utilisera à sa guise comme lui il le veut. Donc, le premier aspect, c'est le fait que le serviteur, le fils d'Adam, alayhi salam, pardon, il a été honoré par cette capacité à partir du moment où il rentre dans l'adoration et la proximité divine. Et Allah, il dit bien, dans le hadith Qudsi dont on a cité, et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, certainement je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, certainement je lui accorde refuge. Là, on parle de certainement. Donc, dans le nom suprême d'Allah, on revient maintenant au sujet, puisque tout ça, c'est en lien avec ça. Le fait que la dua mustajaba, le fait que quand le prophète, alayhi salam, selon les récits, comme il a dit à salam, il y a certains hommes, quand ils avaient invoqué Allah, ils disaient, vous voyez l'homme là-bas, il vient d'invoquer Allah par son nom suprême. Eh bien, évidemment, il y a deux facteurs. Il y a le fait que Allah aime cette personne. D'accord? Donc déjà, c'est une personne qui aime Allah et qui est dans une proximité avec Allah. Ça, c'est une première étape. Et la seconde chose, c'est qu'au moment où cette personne elle a invoqué, elle a été dans un certain état, dans une fréquence intérieure très précise, qui a fait qu'il a atteint ce degré-là. Mais ça, il n'a pu le faire que parce que Allah lui a aménagé cette situation. Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire quelque chose si Allah, au préalable, n'a pas prévu la porte pour cette chose-là. C'est pas dans l'autre sens. C'est pas nous qui faisons quelque chose et après Allah il fait. Non. C'est toujours Allah d'abord qui devance par rapport à un décret. Et ensuite, nous, on a les conséquences avec la cause. Donc, pour qui Allah veut du bien, il lui ouvre une porte du dhikr. Et la porte du dhikr, elle est multiple. Et après, selon moi, ça je le rajoute, le nom suprême d'Allah ne se limite pas à un état. Ça peut être plusieurs états. Je vais donner des exemples et Allahu a'lam, bien évidemment. Il y a certains, ils vont l'obtenir par un état d'humilité énorme ou comme on appelle quelqu'un qui demande Allah comme un indigent, en fait, qui s'est humilié devant Allah en exprimant une intention tellement forte et tellement intense du caractère d'as-samad, par exemple, du fait que il a la conviction à un degré, à une intensité telle qu'il sait qu'il n'est rien et que Allah détient tout et qu'il est totalement dépendant de lui. Alors, il peut obtenir par rapport à cet état. Un autre va être avec des pleurs. Un autre, peut-être, ce sera avec une détermination ou une intensité dans le fait qu'il a la certitude que son Seigneur détient son allègement ou sa solution. Et ainsi de suite, avec plein d'aspects différents, où Allahu a'la wa a'lam, la science, elle appartient. Allah. Ouais, Subhanallah, Barakallahu fik, mon frère KBD, pour ces paroles de vérité et de sagesse. Et si tu permets que je rebondisse rapidement sur ce que tu viens de dire, Machallah, qui est très très pertinent, hein. Et après, je vais laisser la sœur Soumia s'exprimer. Je pense, d'après ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu lire par la grâce d'Allah, hein, que ce nom sublime d'Allah, effectivement, c'est l'émanation intérieure
mais ça prend en compte plusieurs facteurs. Je pense que c'est plusieurs choses, c'est-à-dire, comme le frère KBD il vient d'exprimer, hein, il faut certes une humilité, hein, d'accord, une humilité. Il faut aussi, en fait, je pense que c'est plusieurs choses qui s'additionnent, qui font justement cet état intérieur qui permet l'émanation du nom sublime d'Allah. C'est-à-dire, c'est plusieurs qualités, hein, c'est-à-dire, subhanallah, comme l'humilité, comme la sincérité, comme la confiance totale en Allah, hein, ce genre de choses, qui permettent justement, je pense, parce que je ne pense pas que ce soit juste une seule qualité qui permettent d'avoir justement cet état intérieur qui permet d'énoncer intérieurement, hein, le nom sublime d'Allah. Je pense que c'est plusieurs choses, hein, qui sont pour Allah, je pense, les plus importantes, hein, car Allah dit dans le Coran, il y a des choses qui sont pour vous importantes alors que pour moi elles sont futiles, et il y a des choses pour vous qui sont futiles alors que pour moi elles sont importantes. Je pense que c'est ces choses qui sont les plus importantes aux yeux d'Allah, c'est-à-dire ses attributs, ses qualités, ses sifat, euh, qu'il faut rassembler, qu'il faut additionner à un moment précis. Et je pense, comme le frère KBD aussi, que cela ne peut arriver que si Allah veut que ce serviteur y arrive. Alors, pour vous expliquer, le nom sublime d'Allah, ça ne s'acquiert pas parce qu'on veut l'acquérir. Le nom sublime d'Allah, Allah, il l'inspire comme il a inspiré à Adam, à Salam, parce qu'il aurait pu inspirer à n'importe quelle créature, le nom de toute chose. Mais il a inspiré à Adam, à Salam. Eh bien, le nom sublime d'Allah, c'est la même chose. C'est Allah qui inspire à son serviteur, hein, subhanallah, une manière de penser, une manière d'être intérieurement, une émanation qui lui permet, subhanallah, de dire le nom sublime d'Allah. Mais par rapport à ça aussi, c'est important de comprendre, hein, subhanallah, si vous permettez, les frères et sœurs, rapidement pour terminer, j'en ai pour 2 minutes. Par rapport à ce nom sublime d'Allah, Allah, pourquoi c'est Allah qui a les cartes en main? Pourquoi c'est Allah qui donne cette envie, qui donne cette science, qui donne cette, qui fait, subhanallah, qui inspire son serviteur? C'est parce que tout simplement, le nom sublime d'Allah ne peut être utilisé que pour des, subhanallah, on va dire, des actions comment ça s'appelle? Comment on pourrait dire? Qui concernent tout le monde, en fait. En fait, ce serait pour vous expliquer quelque chose de très important, c'est que le nom sublime d'Allah, Allah, il ne le donne pas à un serviteur qui pense qu'à sa gueule. Voilà, quelque part, pour le dire comme ça, grossièrement. Il va le donner à un serviteur qui pense à tout le monde, en fait. D'accord? Il va le faire arriver dans le cœur, il va susciter ce nom sublime dans l'être d'un serviteur qui n'est pas égoïste, mais qui est plus altruiste. C'est-à-dire que le prophète Ali salatu salam, c'était celui qui voulait le bien de son prochain plus que quiconque sur cette terre. Donc forcément, Allah, il va lui permettre, hein, par l'émanation de ce nom sublime, de pouvoir, Inch'Allah, exaucer son invocation, parce que son invocation, elle est bénéfique pour la création d'Allah. D'accord? Mais le nom sublime d'Allah, Allah ne le donnera jamais à une créature qui va faire une invocation qui est bénéfique que pour lui, pour sa petite personne, ou pour sa petite famille, ou pour, on va dire, son petit village, ou sa petite ville, ou j'en sais rien. D'accord? Allah, ce nom sublime, pourquoi c'est lui qui a les cartes de ce nom sublime, c'est lui qui permet à un serviteur ou pas de l'énoncer, c'est parce qu'il choisit en fonction de l'intérieur du serviteur, de l'intention du serviteur, et aussi, hein, subhanallah, de toutes les prédispositions qu'a ce serviteur. Est-ce qu'il est dans la vérité ou est-ce qu'il est dans le mensonge? Est-ce qu'il est, subhanallah, dans le bien commun ou est-ce qu'il est dans son propre bien personnel? Tout ça, ça rentre en compte, d'accord? Donc le nom sublime d'Allah, c'est quelque chose que c'est vrai, hein, on en parle souvent. Certains, ils pensent pouvoir comprendre ou pouvoir peut-être l'utiliser à un moment donné ou à un autre. Non, mais en fait, Allah, il le donne seulement au cœur qui est saint, en fait, au cœur qui est bon, au cœur qui est miséricordieux. Comment Allah pourrait donner l'émanation de son nom sublime
à un cœur qui n'a aucune miséricorde ou qui n'a pas atteint la miséricorde qu'Allah souhaite qu'un homme il ait Voilà. atteint sur cette terre. Voilà. Impossible. Donc en fait, Impossible. bismillah, vas-y. Bah oui, ça c'est impossible, ça. C'est Allah Ta'ala, il donne pas, comme Allah Ta'ala, il dit, Inni ma'a sabirun, je suis avec les patients, les endurants, pas avec les criminels. Les gens qui sont fourvoyeurs et qui pensent qu'à eux, Allah, il les calcule même pas. Il leur donne la subsistance parce que c'est le subsistant et le pourvoyeur par excellence. Mais sinon, celui qui a tourné le dos à Allah Ta'ala, Allah, il le calcule pas. Il le calcule pas dans le sens que vous avez compris, entre guillemets. Mais regardez, si l'imam Mahdi al-Muntadhar, il va l'utiliser à bon escient. Vous imaginez un peu la régulation et la maîtrise que Sina l'imam Mahdi aura. Il va pas utiliser l'asmat lillah al-azam comme ça, à tort et à travers, hein. Jamais de la vie. C'est une maîtrise intrinsèque.